like that, drop it. Woo. Dossier, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, on est à l'île de Ajat, chez Ouais. Phoenix Stories. J'ai envie de parler de la dernière actualité, c'est Georgia Smith. Ouais. Comment elle s'est fait cette connexion? Parce que c'est un classique quand même, Blue Lights, et là Ouais. tu arrives, remix français. Comment Ouais. ça s'est fait? Bah, en fait, c'est justement à une demande de Georgia Smith et de son staff qui cherchait à faire un remix français de Blue Lights. Et bah écoute, je sais pas, ils sont tombés sur ma vie, mon œuvre. Et ouais, voilà, bah, on nous a proposé le truc, on a dit oui direct, parce que moi, Blue Lights, c'est un morceau qui me parlait déjà, que je connaissais. J'aime sa voix, Georgia Smith. Ouais. Déjà, c'est juste musical, tu vois, avant même de rentrer dans le thème du morceau en lui-même, mais juste la musique me parlait bien, sa voix, la mélodie et tout, le son, quoi. Et après, donc du coup, lorsqu'on m'a parlé d'en faire le remix, c'est là que je me suis intéressé au sens du truc, en fait. Ouais. Et que j'ai vu que ça parlait en fait de brutalité policière et tout, etc. Ouais. Et ouais, le truc m'a inspiré, parce qu'en plus on est un peu dans une période en France où... 2-3 ans, il y a quand même exactement, des tu vois, grosses où il y a affaires pas mal qui ont de... lieu. Ouais, voilà, tu vois. Il y a pas mal de trucs comme ça, donc ouais, ça m'a inspiré direct. Et voilà, j'ai écrit un truc, je l'ai posé. Eux, ils demandaient justement à ce qu'on leur traduise et tout, tu vois, être sûr Ouais. que... Et voilà, ils ont validé le truc, tout simplement. Et là justement, tu as ce morceau, mais tu as aussi pas mal de choses qui se passent. Tu as la réédition de Vidalosa, C'est ça. qui devient Vidalosa 4.5. 4.5, ouais. Ouais. Hommage du coup à Orléans. Exactement, Et toujours. tu as surtout l'Olympia. Mhm. Est-ce que le gamin qui écoutait du Warren G et qui défonçait des parcs-mètres, comment il va vivre ce moment quand il va voir les lettres rouges de l'Olympia? Bah, il va vivre ça comme un des accomplissements, en tout cas, de sa carrière. Et non, bah, je vais pas dire que c'est un rêve d'enfant qui se réalise de faire l'Olympia, parce qu'en vrai, j'ai jamais pensé plus que ça à l'Olympia, tu vois. Ouais. Mais c'est un rêve d'enfant tout court de pouvoir vivre de sa passion, tu vois. Et que ce truc-là qui a commencé dans ma chambre, comme tu dis, en écoutant du Warren G, Ouais. etc. Voilà, maintenant, le truc, j'en vis. Il y a des gens qui se déplacent de toute la France pour venir me voir sur scène, pour venir chanter mes chansons à tue-tête avec moi. Et ouais, donc voilà, donc c'est tout ça qui se réalise. Et Orléans, t'as déjà fait un concert là-bas? Non, pas encore. Est-ce que c'est pas justement frustrant d'être partout en France, Ouais, de faire l'Olympia et de pas aller à c'est l'Astrolabe ou un truc comme ça? ouais, c'est super frustrant. C'est super frustrant. Et ça, c'est mon problème depuis déjà quelques années. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, justement, il y avait beaucoup tu sais, de concerts de rap, de tremplins de rap, etc., de festivals divers et variés. Mais après, avec le changement de mairie, bah, tout ça s'est perdu, tu vois, et jusqu'à totalement disparaître. Là, ça revient petit à petit, mais c'est encore un peu laborieux, tu vois. Surtout que c'est qu'un type de rap qui, eux, leur correspond, tu vois. Ouais. Et qui laisse passer. Donc, C'est quoi qui est encore c'est dommage du pour rap de Yankee comme on dit, ou c'est autre chose? Ouais, tu sais, après, moi, rap de Yankee, tout ça, je suis pas trop dans ça, mais en tout cas, c'est qu'un type de rap qui leur parle, tu Ouais. vois. Là, je reviens d'un week-end de concert où j'ai fait Lyon, Montpellier. Avant-hier, j'étais à Rennes. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est là pour chanter, pour kiffer, pour célébrer, pour faire une grande fête. Et c'est dommage que dans ma propre ville, tu vois, je puisse pas partager ce truc-là avec mon public, tu vois. T'as grandi en fait dans un milieu où on va pas en parler 20 000 fois, mais ton frère, Ouais. Pete Bacardi, tu te rappelles la première claque? Parce que je sais que tu as écouté beaucoup de morceaux, mais est-ce que la première vraie claque que tu t'es prise, c'est quand tu écoutes et quand tu visualises California Love de Tupac? Ma première claque, je ne saurais pas me rappeler de ma première claque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je regarde California Love, J'ai envie d'appuyer. je tombe direct amoureux entre guillemets de Tupac, tu vois. Le truc me prend direct, ça me parle direct. Je vois le truc et tout, il me fait rêver. Le son il tue, hein, de toute façon tout le monde le connaît, voilà, c'est classique. Et ouais, voilà, et en fait, t'as vu, la musique c'est très irrationnel, tu vois. Donc c'est vraiment affaire de vibration, d'énergie. Et moi, l'énergie que je perçois quand je vois ce mec, ça me parle de ouf, tu vois. Le truc me touche, je comprends rien à ce qu'il dit, mais j'ai l'impression de comprendre. Et j'ai l'impression que, tu sais, qu'on aurait pu être potes, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc ça me met dans un truc où je deviens fan de Tupac de ouf. Donc du coup, je me mets à écouter ses anciens projets, etc. Et bah, j'écoute les suivants.
Et ouais, voilà, et ça me parle, j'ai envie de lui ressembler. Et c'est là où tu commences vraiment à te mettre dans le rap. Mais est-ce que justement, ce que je sais, ce que tu faisais, c'est que tu prenais les morceaux, Mhm. même pas les instruments en fait. Et tu Ouais, rappais ouais, les dessus, morceaux, c'est ouais, ça. voilà, et je rappais sur les morceaux, ouais, c'est ça, ouais. Et je m'enregistrais avec le petit magnétophone. Il y avait une technique avant, tu appuies sur rec, sur machin Ouais. en même temps, enfin bref. T'as encore ces Non, trucs-là, non, non. c'est mort. Non, non, j'ai plus. Il y a un featuring qui a été important. Mhm. Là, tout le monde derrière l'écran se dit bon, Booba. Ouais. Pour moi, c'est pas Booba le plus Mhm. important, c'est Joke. Quand tu Ouais. arrives sur Miley, Ouais, ouais. ce morceau, c'est la première fois que je me dis putain, Dossé, il y a un truc qui s'est passé, Ouais, ça a ouais. brillé, Ouais. Ouais, ouais. tu te lâches. Bah clairement, parce que c'est un morceau qui a marqué un tournant. Tu vois, un tournant en tout cas dans cette partie de ma carrière. Et ça amorce, j'ai envie de te dire, ça amorce l'arrivée du nouveau Dossé. Ouais. Tu vois, Ouais. le Dossé nouveau. Bah voilà, c'est vrai que c'est sur Miley que ça se. Comment on appelle ça? Tu vois, que ça se. Ça se construit, Exactement. il y a une nouvelle identité qui Ouais. se crée. Et chaque morceau, chaque album a été une étape en soi parce que quand tu fais Yuri, là j'ai l'impression qu'il y a justement cette nouvelle identité qui se met en place. Mhm. Et quand tu fais Vidalosa, là tu te mets vraiment sur le devant de la scène. Ouais. Est-ce que tu dirais que chaque projet, justement, c'est une nouvelle étape dans ta carrière? Ouais, mais à chaque fois. Comme je dis souvent, moi j'ai l'impression qu'à chaque projet, je reconstruis ma carrière. Tu vois? Ouais. Toujours Je se remettre en question en fait. Toujours. Et pour moi, ça, c'est le secret de la longévité déjà. Et c'est le secret de l'efficacité tout le temps, de la régularité. Tu vois, si tu te remets pas en question, tu t'endors sur tes lauriers et tu proposes rien d'intéressant et de nouveau aux gens qui te suivent. Et c'est ça qui peut les mettre dans une sorte de routine avec toi et qui peut les plonger dans l'ennui et tout. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'à chaque fois que tu sors un truc, que ce soit un événement pour ceux qui t'écoutent, qu'ils aient l'impression de. Voilà, en fait, moi, je veux pas qu'ils s'attendent à ce que je vais leur envoyer, tu vois. Je veux qu'à chaque fois, ils puissent se dire, putain, qu'est-ce qu'ils vont encore faire. Je veux que le seul truc auquel ils s'habituent, c'est que c'est du lourd. Voilà, la tu sais prochaine étape voilà. pour toi, c'est quoi parce que là, il y a la réédition, Mhm. et j'imagine que tu bosses déjà sur le prochain Bien album. sûr. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Tu veux vraiment pas prendre la place d'un trône parce que ça, on s'en fout du trône, mais tu veux vraiment grandir encore? Ouais, bien sûr. Parce que je suis un éternel insatisfait et que pour moi, je suis encore loin d'être arrivé au sommet de la montagne, tu vois. Et je pense que, comme je dis dans je sais plus quel son d'ailleurs, même quand je serai au sommet, je continuerai de gravir. Ouais, il faut aller au niveau du ciel et C'est après ça, au-delà. exactement. Il y a un morceau qui est important, qui a été un classique. Il y a eu 2 classiques même à la suite, c'est Infréquentable et après il y a eu Habitué. Ouais. Habitué, il y a une phrase pour moi, je trouve que ça résume totalement. Mhm. Tu m'excuseras, je la connais pas par cœur. Ouais. C'est pendant des piges, j'attendais Ouais. que ma vie change, puis J'en j'ai étais fini sûr. par comprendre que c'était elle qui attendait que je change. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que cette phrase, c'est toi, c'est ton parcours? Ouais, c'est totalement ça. C'est tout, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la remise en question, tu vois. Ouais. À chaque projet, on se remet en question. C'est parce qu'en fait, bon, là, par rapport à la musique, à chaque projet ou d'une manière générale dans la vie, à chaque moment de ta vie, chaque nouvelle expérience que tu vis ou chaque phase de ta vie que tu traverses, eh ben, le but, c'est de prendre les erreurs que tu as pu commettre avant, comprendre que c'est des erreurs et comprendre voilà, qu'est-ce qui t'a fait faire ces erreurs, etc. Voilà, pour pouvoir ne plus les faire et mener ta barque différemment à la suite, tu vois, tout simplement. Tout n'est qu'une affaire de remise en question tout le temps. Perpétuelle remise en question pour tout et n'importe quoi. Que ce soit dans la musique, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en ce que tu veux en fait. La remise en question, pour moi, c'est la clé de la progression. Je me rappelle qu'on avait fait, c'était je crois au Move, on avait fait un like dislike il y a 2 ans. Ouais. On avait parlé des trahisons. Est-ce que dans ce sens-là, ça s'est amélioré pour toi? Le fait, Ouais. est-ce que tu sens que justement il y a ça- quelque chose qui a changé dans ton environnement? Ça s'est amélioré parce que maintenant je laisse plus de place à tout ça, tu vois. Puisque l'expérience justement m'a appris à directement faire le tri, tu vois. Et il y a certains Mauvaise fréquentation, certains actes qui sont posés, Ouais. qui sont très parlants et que je laisse plus passer, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais trouvé des circonstances atténuantes, je me serais dit ouais mais peut-être que, etc. Et alors que maintenant je laisse plus passer, je jarte direct. Il y a 2 matières en fait, à laquelle je vais te comparer. Mhm. Pour moi, dans ta carrière est ce que tu es, c'est qu'il y a le diamant, la première matière. C'est que Ouais. j'ai l'impression que tu es un talent brut à la base, mais il a fallu avoir Ouais, des qu'il a gens fallu pour tailler. tailler Ouais, exactement. pour avoir
l'étincelle que tu es maintenant, comment tu brilles sur le devant de la scène? Ouais, bah et en plus, c'est un exemple que j'ai déjà utilisé moi-même. C'est que, et je l'ai même dit d'ailleurs dans un de mes morceaux. Et, ouais, j'étais un diamant brut à tailler. Je pars du principe que de toute façon, dans les domaines du sport et de l'art, bah, tout n'est qu'une affaire de diamants à tailler en fait. Tu vois. C'est-à-dire qu'à la base, les mecs sont des talents bruts, que ce soit en sport ou que ce soit en musique ou en ce que tu veux, c'est des talents bruts. Et maintenant, ce qui va leur permettre d'avoir une carrière, d'avoir une bonne carrière, une longue carrière, etc., et ben, ça va être tous les à côté. Et c'est ça qui est le taillage du diamant, tu vois. L'autre matière pour moi qui est importante avec toi, c'est le charbon. C'est un terme que tu as souvent utilisé, c'est charbonner. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été, ça a dû être difficile, mais est-ce qu'il y a vraiment des moments qui étaient vraiment très difficiles parce que tu n'arrives pas depuis 3-4 ans, c'était là depuis 2004 quand même. Bien sûr. Ouais, il y a des moments qui ont été très, très éprouvants. Je crois que le pire moment, je sais même pas si c'est le pire moment, mais en tout cas c'est celui qui était le plus, où le rythme était vraiment soutenu. Il y a une période où je travaillais, où je faisais du business t'as fait tous les petits et où je faisais de la musique. Tu vois, et donc ce qui fait que, tu vois, par exemple, moi je me rappelle de certaines journées où vraiment c'était une course, c'est-à-dire que tu as vu, j'allais au taf. 9-17h, tu vois, taf normal. Je finis à 17h. À 17h, je prends la route. je vais avec des potes à moi, on va en Hollande, chercher du produit, ramener ça en France, dans une ville de France. J'arrive ici, je sais pas, il est peut-être 3h du mat, 4h du mat. Ensuite, on part de cette ville, je rentre chez moi. J'arrive chez moi, il est 6h du mat. Et le lendemain, je repars au taf à 9h du mat, tu vois. Et voilà, donc il y a eu une période comme ça où c'était vraiment, où ça envoyait, tu vois. Donc c'est-à-dire que, et à côté de ça, au taf, dès que j'avais un moment de libre, j'écrivais des textes sur un bout de papier. Parce que j'avais studio le week-end, ou etc. Ça, j'ai l'impression que tu écris aussi de cette manière-là, en fait. C'est Vidalosa, c'est la vie et c'est des choses, par exemple, je crois que Habitué, tu l'écris sur un trajet. Ouais, exactement. Bah, je l'ai écrit sur le trajet du studio, en fait. En fait, j'étais avec mon cousin en voiture, il m'a amené au studio. Et sur le chemin, il a cartonné, enfin, il a fait un petit carton avec une autre voiture. Et en fait, pendant que lui faisait le constat, bah, moi, j'étais en train d'écrire Habitué. Il y a un autre morceau qui est important sur le précédent album, parce que moi j'attends surtout le prochain. Mais qui est important, c'est Prince de la Ville, qui est un hommage du coup à 113. Ouais. Et je me suis demandé, est-ce que, parce que DJ Mehdi fait une prod qui est exceptionnelle et quand tu la réécoutes quand même, elle a pas loin de 20 ans. Ouais, de ouf. Est-ce que ça t'aurait kiffé de kicker sur des... Ouais, mais de ouf, bien sûr. Mais moi, de toute façon, à l'époque déjà où ça sortait, DJ Mehdi, je le voyais comme un ouf, comme un extraterrestre, parce que je me disais, mais en fait, comment il a l'idée de produire un truc comme ça, tu vois, et même quand j'entendais du coup les morceaux de 113, je me disais, mais même eux, comment ils font pour savoir comment rapper sur un beat comme ça, tu vois. Là, pour le coup, c'était vraiment un truc, c'était un ovni, et ce qui était chaud, c'est que musicalement, c'était riche, ça bougeait, ça dansait. Et eux, 113, ils réussissaient à garder une empreinte rue à mort. Tu vois, une empreinte Kaira de fou. Et moi, je voyais ça, je me disais, putain, ils sont chauds. Ils sont forts, les mecs. Hein. Et vraiment, DJ Mehdi, c'était un génie. C'est ça aussi peut-être la prochaine étape pour toi d'aller sur... Parce que je sais que dans une interview, tu avais parlé du fait que, par exemple, tu étais prêt à aller sur un One Kiss de Calvin Harris avec Dua Lipa. Ça, tu penses faire ce genre de dinguerie. Mais est-ce que la difficulté, c'est pas de divulguer une nouvelle facette, mais en restant ouais, moi, de toute façon, je pense que le tour de force, il est là. C'est d'arriver à explorer plusieurs mondes, mais en conservant, en restant dans ton univers. Ouais. Et pour moi, il est là le truc, il est là vraiment le truc chaud à faire pour un artiste. Parce que ce qui fait que tu te renouvelles, mais ça reste tout le temps toi. Et les gens, ils n'ont pas l'impression de passer d'une personne à une autre, tu vois. La cohérence, elle est là, ce qui fait que ça les permet de te suivre et de continuer à te suivre. Et d'être d'accord avec ce que tu représentes, tu vois. Même si la forme change un petit peu, pour moi, c'est ça l'intérêt pour un artiste. D'ailleurs, le rap actuel, il permet ça, j'ai l'impression, parce qu'il y a 10 ans, je me rappelle quand Mac Taylor, il arrive avec ses sons qui étaient des bangers et qui étaient des sons aussi très électro. Ouais, après, les oreilles de maintenant, elles le permettent parce qu'elles sont beaucoup plus ouvertes qu'avant, elles sont beaucoup plus... shuffle, à écouter différents... Voilà, tu vois, c'est exactement ça. Pour moi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport à la cohérence. C'est-à-dire que, en fait, le tout, c'est pas juste de tenter de nouvelles expériences. Mais il faut garder la cohérence, en fait. Il faut que le truc, ça reste toi. Et tu te perds.
quand on écoute, eh ben, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Là, à partir de là, il y a un problème. Tu vois, et pour moi, bah, ce genre d'expérimentation, elle fonctionne que si c'est fait avec une certaine sincérité, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais En même temps, ça c'est le maître mot aussi de ta musique. ouais, ça, toujours. Bah, ce c'est qui la base guide de la toute plume, façon. en fait. Ouais, de toute façon, tu vois, il y a plein de calculs dans lesquels je suis pas, tu vois. Moi, le seul calcul, il est musical. Voilà, en termes de qualité musicale, c'est le seul truc que je calcule vraiment. Mais sinon, le reste, j'essaie vraiment de toujours garder un. En fait, c'est moi, tout simplement. Tu vois, je reste moi, je me prends pas la tête ou j'essaie pas de. Je reste moi, tout simplement. Tu vois, moi, j'ai envie que la personne qui l'écoute, t'as vu qu'elle écoute Super Héros, qu'elle écoute Habitué ou qu'elle écoute La Rue c'est rasoir, Qu'elle se dise c'est du dossier. qu'elle se dise ah ouais, c'est du dossier. Dans tous les cas, c'est Et du dossier, tu vois. Le dossier 2019-2020, sur quoi tu peux pas en dire plus, je pense, sur Ouais. le futur album, mais qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau? De nouveau, j'en sais rien. Je sais pas encore. Parce que on est en train de penser un peu la Préciser suite. tout ça, Ouais, voilà. ça. Donc pour l'instant, j'en sais rien, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien un truc que je peux promettre à mon public, c'est de faire en sorte à chaque fois qu'ils ne s'ennuient jamais. Tu vois, qu'ils n'aient pas l'impression d'écouter tout le temps le même CD. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça le plus important. Je t'ai demandé avant de commencer l'interview s'il y avait un sujet dont tu voulais parler, tout sauf Buried. Je déteste ce film, je sais que Ah tu ouais, l'adores. ça va? Ouais, je le déteste. Pourquoi tu détestes? Je me suis fait chier. Je trouvais qu'il Sérieux? était- Mais non. Je sais que tu adores ce film. Mais Buried, il est ouf. Il y a un film comme ça dernièrement qui t'a mis une gifle. Film dernièrement. Ouais, tu sais quoi, il y a un film qui m'a mis une gifle là dernièrement, que j'ai trouvé lourd de ouf. Un film français qui s'appelle Le Jeu. Ouais, ok. Qui est un huis clos aussi. En Ouais. fait, c'est ça ton délire en cinéma, c'est le. Non, même pas. Pas C'est pas que c'est mon délire, mais quand c'est bien fait, bah, ça Ouais. tue en fait. Parce Ça, et que, le jeu parce est que très bien fait. mais c'est laisse tomber. Et ouais, donc je conseille aux gens s'ils n'ont pas vu, de regarder Le Jeu. Et ouais, lourd. Et ouais, c'est la dernière claque que je me suis. Parce que vraiment, à la base, j'y allais sans aucun a priori positif. Tu vois, déjà film français, je m'attendais pas à grand chose. J'ai mis ça parce que j'y allais. Et au final, ouais, gifle monumentale. Donc non, très très lourd le jeu. Et ouais, non, bah, s'il y avait un sujet sur lequel je voulais parler, c'est moi le cinéma. T'as vu, le cinéma, je kiffe de ouf. T'étais il y a pas longtemps à l'affiche d'ailleurs. Ouais, de Paradise Beach. Ouais. T'as des projets là qui arrivent parce qu'il y avait Karma qui avait été incroyable et le seul problème du film c'est que ça manquait de moyens. Ouais, bah ouais, clairement, Est-ce que, ça manquait de moyens et aussi d'expérience, normal, puisque tu sais, C'était des rookies encore. voilà, tu vois, le truc, on l'a fait vraiment. Tu sais, on s'est levé un matin, on s'est dit, vas-y, venez, on fait un film. Et on l'a fait. Tu vois, donc c'était vraiment sans prétention aucune, tu vois. C'est le truc qu'on a fait. Mais non, là, pour l'instant, il n'y a pas encore de projet, de projet concret, tu vois. Il y a des petites pistes. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret encore, mais j'espère que ça va se concrétiser, justement. Moi, le sujet dont je voulais parler pour conclure l'interview, c'est Check Anta Diop. Ouais. Parce que tu en as parlé en disant que si tu devais faire un dîner, Mhm. il y aurait Tupac Ouais. et il y aurait Check Anta Diop. Ouais. Ah, j'ai déjà dit ça? Ouais. Putain, elle est lourde cette phrase. Ah, c'est lourd ça. Pourquoi ce choix de Check? Pourquoi? Parce qu'il aurait sûrement plein de choses intéressantes à raconter, et donc du coup ça me ferait plein de choses intéressantes à apprendre. Il est connu parce qu'en fait tout son travail a consisté à comment je pourrais dire ça? En fait à montrer quel a été le rôle très important et l'influence très importante de l'Afrique sur la civilisation moderne. Tu vois? Ce qui fait la différence entre Cheikh Anta Diop et plein d'autres gens, c'est que lui, c'est pas juste un point de vue. C'est qu'il s'est basé sur les trucs factuels. Sur les trucs factuels et j'ai même envie de dire sur les preuves scientifiques. Tu vois, notamment avec l'utilisation du carbone 14 pour démontrer que les pharaons de l'Égypte antique étaient, en gros que les Égyptiens de l'Égypte antique, tu vois, étaient des noirs. Tu vois, à une époque où justement la version officielle du truc, c'est que toute l'Égypte était blanche. Tu vois, de tout temps, Ouais. que l'Égypte avait été blanche et que grosso modo, que le rôle de l'Afrique dans le monde, grosso modo, il n'existait pas, tu vois. Et donc lui, il a démontré ce truc-là.
Et ce qui peut paraître un détail pour certains, mais qui est en fait très important. C'est ultra intéressant parce qu'il y a peut-être des gamins ou d'autres qui ne connaissent pas ce sujet. Bon, en tout cas, ouais. En tout cas, je les incite à se documenter sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Il a écrit des livres. Donc, tapez sur Google, Cheikh Anta Diop, et vous aurez tout ce que vous voudrez qui va sortir. Merci beaucoup. Merci à toi.